Bonjour, bienvenue à mon tutoriel pour la liste des démarches quand on reçoit un nouveau bénévole dans votre centre. Donc, il y a une feuille qui est disponible dans le commun des intervenants locaux et qui donne point par point là, quand le bénévole est prêt. Nous, on vous envoie un courriel avec le nom du bénévole, ses coordonnées pour le rejoindre. Donc, nous, la suite des choses, là, ça serait à l'intervenant local de le faire ou au récréologue du secteur. Donc, je vais voir les points un par un avec vous. Donc, le premier, c'est le contact qu'on fait avec le nouveau bénévole. Donc, c'est de l'appeler, de lui donner un rendez-vous là, dans la semaine suivante, soit pour une activité dans une journée qui tombe avec ses disponibilités ou pour simplement le voir là, puis lui faire visiter les lieux. Donc, la rencontre se fait en présentiel après un rendez-vous avec vous. Lui souhaiter la bienvenue et tout. Donc, ensuite, si jamais le bénévole vous parle qu'il aurait besoin d'un stationnement pour sa voiture, on sait que la plupart viennent en transport en commun, mais si c'est le cas, il faut faire la demande au service du bénévolat à notre agente administrative pour qu'elle ajoute le nom à la liste des voitures. Ça nous prend son modèle, la couleur, l'année et sa plaque de licence pour qu'on puisse l'inscrire puis que la personne n'allait pas une contravention par la suite. Le registre des présences, donc sur chaque site, vous avez une feuille à faire remplir à vos bénévoles pour leur présence comme bénévoles. Ils la remplissent eux-mêmes, ils vont ajouter leur nom et avec la date, l'heure qu'ils sont arrivés, l'heure qu'ils ont quitté. Et une fois par mois, là, vous pouvez envoyer ça à notre agente administrative pour que nous, on les rentre dans les statistiques. Je sais que certains centres qui ont déjà l'écran tactile, où est-ce que les bénévoles peuvent entrer eux-mêmes, ça se fait automatique. C'est merveilleux. On espère que tous les centres vont être bientôt aménagés avec ça, mais ils peuvent le faire directement à l'écran. S'il y a des problèmes, vous pouvez me contacter là, pour avoir soit le numéro du bénévole, parce que ça prend le matricule pour pouvoir rentrer leurs heures dans l'ordinateur. Ensuite, chaque bénévole a droit à un repas après 3 heures de bénévolat pour une journée. Donc, si le bénévole il vient 2 fois par semaine, il a droit à 2 repas, en autant qu'il a fait minimum 3 heures à chaque journée. Le bénévole est inscrit avec nous, il a droit à un repas. Les seules exceptions, là, ça serait des stagiaires. Ceux, ils ne sont pas inscrits avec nous ou un bénévole nouveau qui vient vous voir, puis moi, je veux débuter du bénévolat, il n'a pas passé par nous, puis il fait du bénévolat avec vous. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'il remplisse le formulaire et qu'il s'inscrive avec nous. Quand vous allez faire la visite à votre bénévole, ben, c'est de lui expliquer les ascenseurs, les cartes d'accès s'il y a lieu, de lui présenter le local des bénévoles, présenter des gens, les intervenants locaux. Donc, c'est de voir avec lui là, pour qu'il se sente à l'aise et bien accueilli quand il va revenir à sa deuxième fois. Lui montrer le vestiaire, s'il y a un cadenas, s'il y a des casiers où est-ce qu'il peut mettre ses choses personnelles. Ensuite, vous allez lui donner une carte d'identité. Chaque bénévole doit en avoir une pour être identifié auprès du personnel sur les étages. On en a 2. On a la carte, c'est marqué bénévole partenaire. Ça, c'est avec nous. Et on a aussi la carte bénévole. C'est un B qu'il y a dessus. Vous lui donnez une nouvelle cordelette neuve. Vous n'utilisez pas les anciennes. Là. Des fois, les taches sont pas belles. Puis avec la prévention des infections, ça ne fonctionne pas. Donc, chaque bénévole a leur propre carte d'identité et vous pouvez ajouter à l'Happy Touch son prénom. Donc, c'est bien pour vous, c'est bien pour les usagers. Au moins, ils savent que ce bénévole-là, elle s'appelle Chantal. Ils vont pouvoir lui dire « Bonjour Chantal ». Donc, le bénévole laisse la carte au centre à tous les fois qu'il vient faire du bénévolat. Il ne l'amène pas à la maison. Il reprend la même carte par la suite pour refaire son bénévolat la prochaine fois. Il n'y a plus de cartes avec des photos maintenant. C'est toutes les anciens peuvent garder la carte avec les photos, mais les nouveaux vont avoir une carte B. Ensuite, vous lui parlez de son horaire. Donc, si vous lui avez téléphoné, puis déjà vous avez conclu avec le bénévole qu'à tous les mercredis après-midi, il vient faire du bingo, mais ça va être son horaire à lui.
Sinon, si vous lui donnez son horaire quand vous allez le voir pour une première fois, là, vous faites la visite, puis ensuite vous vous entendez avec lui dire « Ah, ben j'ai vu, j'ai reçu comme courriel, parce que moi je vous les donne, les disponibilités, mais ça peut changer. Je vois que tu étais disponible les lundis et mardis. Est-ce que tu peux venir le lundi matin? » Donc, c'est voir avec lui, puis de conclure là, que son horaire reste stable. Vous pouvez aussi expliquer les différents besoins que vous avez, les secteurs là, comme des loisirs, des distributions de papier, de jeux de papier. Ça peut être l'aide au repas, ça peut être aussi des visites d'amitié. Donc, présentez-lui toutes les options que le bénévole peut faire. Comme ça va lui donner une idée comment il peut vous aider. Puis, il y a des bénévoles aussi qui vont faire plusieurs choses là, dans une journée. Ils ne sont pas obligés de faire juste des loisirs de bingo. Ils peuvent dire, ben moi, après, je vais rester, puis je vais aller discuter avec les usagers aux étages. Si vous avez des activités aussi aléatoires, comme par exemple Noël, la distribution de cartes de Noël, bien, vous pouvez voir avec vos bénévoles qui sont déjà sur place faire une petite publicité là, dans le local des bénévoles et dire est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à venir distribuer les cartes le 24 décembre. Si vous êtes disponible, laissez-moi vos noms, venez me voir à mon local. Donc ça, vous allez déjà aller voir vos bénévoles peut-être sans nous demander d'en trouver. C'est sûr que nous, on est toujours en recrutement. On fait de la publicité partout, dans plusieurs plateformes. On a des bénévoles qui entrent à tous les jours, des nouveaux qui remplissent les fiches pour s'inscrire avec nous. Sauf que ça ne veut pas dire qu'ils ont choisi votre centre ou que ça tombe à la journée où vous en avez besoin. Nous, on fait notre possible pour trouver, mais ça peut arriver qu'on n'en ait pas, malheureusement. Ensuite, prévention des infections. Ils ont eu tous un petit quiz à répondre en ligne ou en présentiel. C'est sûr que si on n'a pas l'ordinateur à la maison, on essaie qu'ils puissent le faire dans vos centres. C'est un rappel là, sur le lavage des mains, porter le masque, les chambres en isolement, les étages en éclosion. C'est sûr que, un étage complet en éclosion, on n'envoie pas les bénévoles là, on les envoie ailleurs. Donc, c'est de voir puis de rester à l'affût des informations là, de votre centre pour être sûr que les bénévoles restent en sécurité. Tout dépendant de la situation, on a des informations qui sont appelées à changer, comme par exemple en période de pandémie, il y a certains centres d'hébergement où les bénévoles doivent porter l'uniforme. Donc, c'est d'être juste et de le dire à tous. Quelqu'un qui va aux étages en soins près des patients à moins de 1 mètre de distance doit porter l'uniforme. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va lever cette obligation-là. On va vous envoyer les informations. Que ce soit aussi des gens qui viennent à l'étage pour de la zoothérapie ou faire de la musique, c'est la même chose. Ils doivent porter l'uniforme aussi si c'est demandé à votre centre. Les mesures d'urgence. Là, je lis le papier parce que vous pouvez le voir vous aussi. Là. Vous faites un rappel avec eux, les bénévoles, tout ce qui est inscrit derrière la carte ici, les codes de couleur. Donc, nous, les bénévoles, on ne répond pas à tous les codes, mais c'est au moins pour les mettre au courant que s'ils entendent le code bleu, ça veut dire que c'est un arrêt cardiaque, donc qu'ils ne pensent pas et qu'ils ne paniquent pas pour sortir à l'extérieur. Qu'ils savent au moins qu'est-ce que ça veut dire le code bleu. Nous, en tant que bénévoles, qu'est-ce qui est important à retenir, c'est le code jaune. Donc, s'il y a un usager ou un résident qui se sauve du centre, ils vont donner une description, puis on demande aux bénévoles de rester aux aguets, voir si on ne verrait pas l'usager passer. Au moins, on va savoir, on va être au courant, puis on va pouvoir le ramener à l'agent de sécurité ou à l'étage. Ensuite, le code blanc. Si jamais il y a quelqu'un qui devient un petit peu trop violent, que ce soit verbalement ou physiquement, le bénévole peut dire d'avoir besoin d'aide et de mentionner le code blanc. Code rouge, ça c'est un incendie, mais mineur. Donc, on avertit les usagers avec qui on est, les résidents, qu'on reste à notre place pour le moment. Là, il n'y a pas de panique. Le code rouge peut être au bout du centre, puis ils vont l'éteindre, puis ils vont l'annuler bientôt. Par contre, si vous entendez le code vert,
Vert, ça veut dire évacuation. Donc, les bénévoles là, peuvent aider à emmener les patients, les usagers qui sont près d'eux, immobiles. Une fois à l'extérieur, ils restent à l'extérieur. On ne rentre pas les bénévoles dans le centre pour continuer à aider à sortir les gens. C'est le personnel payé qui va faire cette action-là. Nous, les bénévoles, on reste à l'extérieur, on rassure les gens, on accueille les nouveaux arrivés, on leur parle, on essaie d'aider le plus possible. Donc, ça, c'est une de nos tâches. Pour les autres couleurs, là, ça ne vient pas nous toucher vraiment. Là. Le code noir, le code brun, on peut en discuter, mais le bénévole n'a pas d'action à faire pour ces choses-là. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire, me demander, mais en gros, la feuille est disponible dans le commun, comme j'ai dit. Vous pouvez la faire imprimer pour bien accueillir vos bénévoles. Merci! Avec les nouvelles mesures de prévention, ça se peut que si on est en période de pandémie et qu'ils nous demandent de donner la preuve vaccinale, nous, dans le dossier des bénévoles, on leur demande de nous l'avoir envoyé. Par contre, le gardien à la porte n'a pas accès à ce dossier-là. Donc, c'est d'aviser vos bénévoles d'avoir toujours leur code QR dans leur téléphone ou du moins se le faire imprimer en format carte d'affaires pour qu'ils puissent montrer à chaque fois qu'ils viennent faire leur bénévolat aux gardiens à l'entrée puis qu'ils puissent rentrer sans problème.